Yo bande de douroum confinés, bien ou quoi? J'ai remarqué en ce moment il y a pas mal d'embrouilles, hein, que ça soit entre frères et sœurs, ou entre parents-enfants, ou entre couples, ou entre potes ou colocataires, ou autre chose même, je sais pas. Écoute, je sais que c'est pas facile, ça fait 2 semaines qu'on cohabite ensemble, mais il va falloir que tu fasses des efforts maintenant. Et ne me regarde pas comme ça, rien dire, tu sais très bien que je déteste ça. Non mais c'est vrai que la situation est tendue en ce moment, mais il faut savoir garder son calme, hein, comme moi. Ah oui, moi je suis quelqu'un de très calme, ça se voit à ma porte. Ça c'est tous les moments où j'ai été calme ça. Alors vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui c'est de parler des embrouilles, des disputes. Voilà, je sais que c'est un sujet un peu difficile, mais au contraire en fait je me dis que vu qu'on va rigoler des disputes, des embrouilles, à chaque fois que vous allez avoir une embrouille avec quelqu'un, vous allez penser à ma vidéo, vous dire ah c'est vrai il avait raison, c'est drôle. Et du coup vous allez être, vous allez avoir envie de la paix quoi, t'as capté? D'ailleurs moi en général quand il va y avoir une embrouille, je le sens venir, tu sais, je sens le truc se préparer. Tu sais, il y a de l'électricité dans l'air, tu sens qu'à n'importe quel moment tu peux te manger un fatal foot dans les côtes. Du coup bah moi j'essaye de détendre l'atmosphère quand c'est comme ça, tu vois. Et moi pour détendre l'atmosphère j'ai un seul truc, c'est les blagues. Sauf que des fois quand la personne elle est vénère, elle a pas trop envie de rigoler quoi. Fais voir le panier s'il te plaît. Ouais bien sûr. Et tu fais quoi? Bah quoi, tu m'as dit fais voir le pain de mie, je te l'ai fait voir. Voilà. Tu l'as bien lu là? Non mais faut avoir de l'humour pendant le confinement, c'est important. Après t'as aussi les personnes comme mon père qui ont essayé de détourner l'attention. Sauf que mon daron il rend fou parce qu'il sait parler que d'une chose, c'est les infos. Et bon comme c'est mon père, bah je peux rien dire, je l'écoute. Vous avez vu là, en Turquie, ils ont commencé aussi Karantina. Pas facile, hein. Puis en France là, on est passé à 4500 cas hier, attention, hein, c'est pas facile. Puis en Italie là, ça fait qu'augmenter, hein, c'est pas facile, hein. En plus, vous avez vu, il y a aussi l'invasion de sauterelles là, hein. Attention, hein, c'est pas facile. Hein. Et puis aussi aux États-Unis, Donald Trump, il fait un peu n'importe quoi, hein, attention. Les crises économiques, ça va pas tarder, c'est pas facile. Hein. Tu me remplis du thé Sérène? Je sais qu'il est juste à côté de moi, mais j'arrive pas à faire. C'est pas facile, hein. Et enfin, t'as ceux qui aiment les embrouilles. Je vous jure, ça existe. Mais si tu sais, ces gens qui sans aucune raison vont te lancer une pique, mais c'est même plus une pique, c'est une lance de Spartiate dans le cœur, direct. Tu veux quoi comme dessert, un fruit ou un yaourt? Je vais prendre un... Attends, laisse-moi réfléchir. Bah voilà, c'est tout le temps pareil avec toi, tu sais pas prendre des décisions. T'es indécis, Serrat. C'est pour ça que tes amis ils t'aiment pas, ils sont en train de te lâcher un par un. C'est pour ça que t'as pas de travail, t'as pas de maison, t'as pas d'appart, t'es toujours pas marié à 25 ans. Tu sers à rien, t'es une merde, t'es qu'une pauvre merde, t'arrives pas à prendre des décisions importantes, tu sers à rien. Voilà, t'es une merde. Mais attends, à la base, je vais pas choisir entre un fruit ou un yaourt. Comment on est passé de tu veux un dessert à t'es la plus grosse merde de l'univers, c'est... Puisque c'est comme ça, moi je vais manger les deux, hein. Et toi, bouffe tes doigts, connard. Putain. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais essayer de comprendre ça. J'essaie de comprendre, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé là. C'est... Alors en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'embrouilles entre couples. Hein. Ouais, j'en fais partie. Hein. Quand toute la journée t'es enfermé à la maison, tes nerfs ils sont un peu tendus, tu démarres au quart de tour, tu vois, même si des fois la personne elle le mérite. Allô? Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Tu fais quoi? T'es où? Comment ça, je suis où? Mais on est en confinement, tu veux que je sois où? Je suis chez moi. Ah mais c'est bon, c'est pas la peine de t'énerver, je t'ai juste demandé t'es où? Mais je m'énerve, mais oui je m'énerve, en plus tu m'appelles sur mon fixe. Ah oui, c'est vrai. Comment tu me réponds et je suis pas chez moi si je réponds sur le fixe? T'as des problèmes? Mais ça va, je fais des efforts, hein. La semaine dernière, je t'ai pas demandé t'étais où. Hein. Mais comment Dieu a pu créer un être humain comme toi et le mettre en couple avec moi? Je comprends pas. Il reste encore un mois de confinement, ça va être chaud. Après, des fois, je suis fautif, je nie pas. Un truc à faire en ce moment, c'est regarder des séries ou des films sur Netflix, par exemple. Et des fois, ça peut déraper très très vite. Non, jure. Tu fais quoi? De quoi? Bah, je regarde Netflix. Attends, t'as commencé la saison 4 de Casa des Papel sans moi? Ah non, mais c'est parce qu'en fait, c'est sorti à 9h. Et là, il est 10h30, tu vois. Du coup, vu que tu dormais, j'ai pas voulu... Ah d'accord, excusez-moi monsieur d'avoir trop dormi, parce que hier soir j'étais trop occupé à ramasser tout ton bordel et faire à manger toute la journée le ménage pendant que toi tu t'assois, tu t'allonges. Mais non, mais ne le prends pas comme ça, on peut recommencer la série. Ah bah non, là c'est trop tard, t'as commencé la série sans moi, tu la finiras tout seul. Hein, moi je vais la commencer en haut dans la chambre et je vais la finir tout seul. Et d'ailleurs j'espère que t'es bien installé sur ton petit canapé, parce que je vais dormir ici jusqu'à la fin du confinement. Voilà, j'espère que tu l'as bien mérité, petit traître que tu es, va. Pouh, Arthurito, va. Pas vrai, moi je suis Denver d'abord. Ton corps, t'es moche. Alors moi dans les embrouilles perso je ne perds pas souvent, parce qu'il y a souvent un gagnant et un perdant à la fin d'une embrouille, d'un clash. Il y a quelqu'un il sait plus quoi dire, et ça c'est une victoire. Quand la personne en face ne sait plus quoi dire, n'arrive plus à répondre, c'est que t'as gagné, t'as remporté le débat, tu vois. Mais comment tu voulais que je le sache qu'il fallait pas le dire? Je pouvais pas savoir. Mais c'est logique, je t'ai dit de pas le dire, je t'ai dit. Quand je te dis un secret, Serrat, c'est un secret. Mais tu me dis un secret, tu me l'as envoyé en vocal, j'étais à côté de lui.
Tu veux que je fasse comment? Dis-moi. Tu dis ta mère, voilà, t'as rien à dire, j'ai raison. Sauf que des fois, cette personne va se rappeler d'un argument, mais beaucoup plus tard, et va relancer le débat alors qu'il était fini depuis longtemps. Mais c'est de ta faute toi aussi, pourquoi t'as pas mis tes AirPods? Putain, ces AirPods, c'est pourquoi? C'est pour les mettre, non? Mais la prochaine fois que je t'envoie des vocales, t'as quand même tes AirPods, voilà! Mais c'est de ta faute! qu'est-ce que tu as crié comme ça à 4h du mat? Mais t'es pas bien? Ouais, oui, je suis pas bien, bah t'as plus rien à dire là, t'as plus rien à dire, hein? Non, là. Après, t'as aussi ceux qui perdent, mais qui arrivent quand même à t'énerver, en faisant ça par exemple. Putain, tu en fous là, C'est bon, j'ai pas fait exprès de la rayer moi ta voiture. Mais encore heureux, t'as pas fait exprès. Oh, dans la vie, là, tellement je te demande rien, sérieux, je te demande juste un truc, faire attention. J'ai un truc que j'aime dans ma vie, ça me. Ma voiture. Un truc que j'ai essayé de faire. Dans la vie, j'aime bien. C'est quoi ce truc de répéter ce que l'autre a dit? Et pourquoi ça marche autant? Moi, pourquoi ça m'énerve autant? J'ai l'impression de perdre alors que il a juste répété d'une manière. Tu sais, c'est enfantin, c'est gamin, mais ça marche contre moi, ça m'énerve pour de vrai. Parce qu'en vrai, répéter ce que l'autre a dit d'une manière un peu débile, bah c'est nul. Ça marcherait pas dans la vraie vie, par exemple. Bien, alors, je vous écoute, maître Despard. Qu'avez-vous à dire contre Monsieur Mort? Écoutez, votre honneur, je n'ai qu'une seule chose à dire. Monsieur Mort, ici présent, est coupable, et c'est un homme malhonnête. Votre honneur, je n'ai qu'une seule chose à dire. Monsieur Mort, ici présent, est coupable, et c'est un homme malhonnête. Tu fais pitié. Il n'a pas tort, c'est vrai que vous avez l'air d'un idiot, maître Despard, quand vous parlez, hein, totalement. Bon, vous savez quoi? Acquitté. Allez, affaire suivante. Ah, moi Putain, trop bien. T'as les nerfs, hein? Tiens. Attends, n'entends pas bien. Ah, c'est mieux, hein, t'aimes ça. Tiens, encore un. Oh, ouais, allez, ça suffit, sortez d'ici. Oui, pardon, j'y vais. Après, les meilleures embrouilles, franchement, c'est ceux avec tes potes. Quand tu te clashes entre potes, c'est trop bien. Moi, des fois, je m'embrouille avec mes potes ou avec mes zincs, mais il y a pas de limite. C'est incroyable ce qu'on dit. Je te jure, il y a quelqu'un qui nous met sur écoute, on finit tous en prison. Et franchement, il y a un moment qui fout grave le seum. C'est quand ton pote, il te clash, mais tellement bien que même toi, tu rigoles. Là, c'est une défaite à plat de couture. Pourquoi je t'écoute? Pourquoi je t'écoute? Je savais on allait se faire refoule, c'était sûr avec ton grand nez là. Tête de moi, tu t'es penché en arrière, on a cru qu'il y avait un requin. Vas-y, que tu racontes toi aussi, à croire c'est ma faute, c'est le videur, il nous a pas laissé entrer. T'as ta tête avec tes cheveux là, on dirait un acteur de Bollywood, alors dis pas non. Vas-y, ferme ta gueule. Va. En plus, je te l'ai dit, on va jamais rentrer. T'es là, tu m'écoutes pas, frère. C'est ça que je comprends pas en fait. Je te l'ai dit. Vas-y, que tu racontes, va, tu m'as rien dit du tout, c'est mytho. Mais d'où je te l'ai pas dit, frère, quand t'étais dans la salle de bain, je te l'ai dit, viens, on va plutôt manger. T'es là, t'écoutes même pas quand je parle. Non, mais ça, c'est parce que je savais pas, tu parlais à moi. Moi, j'étais dans la salle de bain, je t'entendais parler, j'ai cru, je sais pas, tu faisais une vidéo, yo, bande de Dorom et tout, tu vois. Tu crois c'est drôle, hein, connard, va. Et en général, quand tu dis tu crois que c'est drôle, bah c'est que c'est vraiment drôle, ouais. Mais bon, le mieux en vrai, c'est d'avoir de la répartie. Par exemple, d'avouer sa défaite. Ça aussi, c'est très rare. Quand ça arrive, t'es perturbé en général. Donc arrête de dire que c'est ma faute parce que c'est toi qui m'as dit de faire ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, bah oui, c'est ça, tout le temps tu. Attends, t'as dit quoi? J'ai dit que t'avais raison. Comment ça, j'ai raison? Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai raison? T'as raison, j'ai tort, c'est moi, c'était de ma faute, t'as raison. Tu te fous de ma gueule, c'est ça, c'est de l'ironie en fait. Mais putain, mais comprends, mais c'est vraiment ta faute, arrête de rigoler de ça. Mais non, c'était pas d'ironie, je te dis juste que t'as raison, c'est vrai, j'admets, j'ai eu tort. Bah, genre j'ai raison, genre t'acceptes ta défaite en fait, tu dis que. Attends, comment ça c'est une défaite? Bah ta défaite, parce que là t'as perdu, du coup, c'est moi qui ai raison. C'est ça, c'est moi qui ai raison vraiment? Bah ouais, si tu veux, oui, j'ai perdu, oui, j'ai tort. Ok. Donc j'ai raison. Bah je le savais. Et genre t'as rien à dire pour te défendre, t'as pas d'argument de... Ah non mais j'ai pas d'argument, je te dis que j'ai tort, c'est ma faute, je l'avoue. Ouais ok mais j'avais envie de m'embrouiller un petit peu, tu vois, je m'étais chauffé un peu, c'est... Bah oui je vois ça mais moi j'ai tort dans tous les cas quoi. Mais j'avais envie de m'embrouiller, t'es là, on essaye de parler, même quand on essaye de parler, même quand j'ai raison, bah tu m'embrouilles quand même, tu casses les couilles, vraiment, je sais plus quoi faire, avec toi, vraiment, j'ai raison et ça m'énerve, voilà, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je te dis que j'avais tort, je peux rien dire d'autre plus, t'as raison, t'es le meilleur, oui. Ok, bon, c'est bien. Putain, j'étais chaud, hein, c'est dommage. Bon bah t'as fini du coup? Mais la meilleure des embrouilles, c'est celle qui se termine par un fou rire. Oh putain. Il est mort? Ouais. Il est mort, il s'est fait couper en deux, tu veux qu'il survive comment? Bah je sais pas, toi aussi je te pose une question tout de suite direct. Je sais pas, c'est qu'une question. Mais c'est qu'une question, c'est rien. Regarde, lui, il s'est pris une hache dans la tête. Tu crois qu'il est encore là? Il va venir avec la hache, comme ça au milieu de la saison, il va dire bonjour. C'est ma nouvelle coiffure. Je sais pas, réfléchis aussi derrière le tu fais la tête. Putain, regarde, lui aussi, il s'est fait couper une jambe et un bras. Tu crois qu'il peut revenir dans la saison d'après? Mais les lézards ils sont bien coupés la queue et pourtant ils vivent encore, hein. Il va revenir à cloche-pied dans la saison d'après. Et c'est pour ça que l'humour c'est important, donc voilà, soyez joyeux un petit peu pendant ces périodes, ça vous fera pas de mal. Apprenez aussi à accepter vos torts, des fois ça fait pas de mal, voilà, passez l'éponge, tu vois, et c'est pas grave. De toute façon, t'es à la maison, t'es bloqué, tu vas faire quoi? Tu vas te barrer? Non, tu peux pas, donc
passe l'éponge. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu avant de partir. Vous pouvez mater ma dernière vidéo en cliquant ici, ou alors aller voir le vlog que j'ai fait avec mon poteau Ali Yildiz. On est parti à Istanbul, on a tiré avec des vrais guns et tout, c'était ouf, voilà, n'hésitez pas à cliquer, vous abonner, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, là, vu que je suis tout seul, j'essaye un peu de m'arranger, t'as vu, au niveau des tournages et tout, je fais des trucs plus simples, mais voilà, au moins je fais plus de vidéos, et j'essaie de vous divertir, tout simplement. Prenez soin de vous, bande de drômes, et ciao.